things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission au cœur du Geek Live Festival, le festival 100% pop culture, Japon et jeux vidéo du Mans. Il a plus de 700 000 abonnés sur YouTube, plus de 200 000 sur Twitch. Il a son format Hard Looters qui est à la télévision sur Game One. Nous avons rencontré Benjamin Daniel, alias Benzaï. Vous allez voir que ce touche-à-tout a beaucoup de choses à nous raconter, notamment que le jeu vidéo et l'histoire avec un grand H peuvent rimer ensemble. And see life do what you want. Oh, bonjour et bienvenue dans la Web TV de Geek Life. Je me suis permis une très mauvaise imitation et vous savez pourquoi? Parce que là, je suis très content. On reçoit Monsieur Benjamin Daniel, a.k.a. Benzaï. Bonjour Benzaï. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ouais, je suis très content d'être là. Je suis très bien reçu. C'est ma première fois au Mans en plus. Et j'ai vu que des gens ravis d'être là. Donc non, ça va très bien. Bah écoute, tu sais quoi, t'as anticipé ma première question parce que je voulais savoir si c'était ta première fois au Mans. Du coup, vraiment Exactement, première? ouais. Bien sûr, ouais, non, je suis jamais venu. Je suis même jamais venu, je pense, dans ce département. Non, c'est une première pour moi et il y a une première à tout et je suis très content d'être là. En plus, je suis venu un petit peu en remplacement au pied levé d'absent. Donc c'était absolument pas prévu. Il y a 3 jours, j'avais pas prévu de passer mon week-end au Mans, donc tout se passe bien. Alors, remplacement au pied levé, mais on est très très content de te recevoir. Bah, je vois ça, ouais, c'est cool. Et à titre personnel, moi je suis très content de te recevoir sur la Web TV. D'accord. Du coup, première venue au Mans, les Monceaux te sont-ils sympathiques? Très, vraiment. Je sais pas si c'est le fait qu'on s'est pas vu depuis longtemps, si c'est parce que mes dernières vidéos étaient bien reçues, ou si c'est parce que voilà, vous avez soif de conventions, de sorties, d'anecdotes, on va dire d'excitation. Et donc ça c'est cool. En tout cas, tout le monde a vraiment le smile, donc ça fait plaisir. Est-ce qu'on a réussi à se hisser auprès d'Angoulême, qui est ta ville de cœur? J'ai largement pas assez visité Caen. Donc pour l'instant. Après voilà, est-ce qu'il y a vraiment une rivalité entre Circuit des Remparts et les 24 heures du Mans? Je ne sais pas. Moi en tout cas je regarderais, vu les voitures, je sais pas si vous voyez le Circuit des Remparts, mais c'est avec des voitures du début du siècle dernier. C'est vraiment des vieux coucous. Je regarderais bien du 24 heures de vieilles voitures de 1800. Ça existe? 1850. On a les 24 heures classiques. On a des vieilles voitures qui viennent. J'ai rien inventé alors. Donc Ok. ouais, non, ça pourrait être sympa que tu. Après, je regarderais bien le Circuit des Remparts d'Angoulême avec des supercars aussi. Ça peut être un À mon concept. avis, ce serait Tu tiens quelque beaucoup chose. trop dangereux. Bien sûr. Bon, alors, tes premières impressions sur cette première journée à Geek Live. Je sais que t'es venu, comme tu me disais en off juste avant, tu t'es levé à l'heure à laquelle tu te couches d'habitude. C'est ça. Voilà, pour ceux qui suivent tes streams, on sait qu'ils sont très nocturnes, Ouais. qu'ils finissent très tard. Exactement. Malgré ce petit coup de fatigue, première impression? Écoute, c'est vraiment grand, c'est bien chauffé. C'est plutôt. Il y a du très très gros, lourd matos rétro gaming. Donc ça, ce n'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, là, je viens juste de tester un jeu qui s'appelle The Cursed Knight sur Mega Drive, un jeu qui est en développement. Ouais, en homebrew. Et donc, je sais pas si vous vous rendez compte la chance que vous avez de pouvoir tester des jeux qui ne sont pas encore sortis là en avant-première, de parler aux développeurs et alors que ça tourne. Là, j'ai aussi joué à un jeu qui est sur une cartouche Nintendo, mais qui peut se jouer sur ligne. Internet, en ligne, ouais, et en versus. Et c'est un Smash Bros. Un Smash Bros. Like. Game Ouais. NES, mais et qui avec un serveur en ligne, c'est du C'est délire. dingue. C'est vraiment de la magie C'est noire et vraiment, je pensais vraiment pas jouer à des jeux aussi rares que ça, quoi. On a des images c'est à un ça peu, que j'ai joué de- tout à l'heure. C'est un jeu redoutablement difficile et vraiment très cool. Et là, rencontrer les gens qui le font, c'est vraiment sympa, quoi. Bon alors, tu es vidéaste sur YouTube. Oui. Tu préfères qu'on dise vidéaste ou youtubeur d'ailleurs? Je sais pas trop. Moi, je prends pas offense quand on dit youtubeur parce que même si en fait aujourd'hui YouTube ce n'est que 50% de mon activité. Je fais aussi du stream et je fais aussi des chroniques à droite à gauche.
techniquement maintenant, Hard Looters, c'est Sur No Life, c'est sur, Game Game One. One. Ouais. Vraiment. C'est sur Game One, donc est-ce que je suis présentateur télé pour autant? Je pense que voilà, je fais des vidéos un peu partout, où je chronique aussi. On m'a fait venir sur des podcasts manga sur Canal+ aussi, chez Click. Oui, j'ai vu ça, j'ai cliqué. tu vois, c'est pas mon travail de vidéaste. On me demande là en ma qualité de. Mais t'as une certaine expertise maintenant dans ce Voilà, domaine-là. et donc je suis homme à tout faire du web, on va dire. Grande gueule du web. Un touche à tout. YouTube, ouais, mais YouTuber, ça me va aussi. Hein, et d'ailleurs, ça va faire 15 ans là. Et oui, t'es un des pionniers, entre guillemets. Moi, je repense à mes premières vidéos YouTube que j'ai regardées, que j'ai consommées. C'était toi, joueur du grenier. Du coup, on le disait, tu es vidéaste sur YouTube, streamer sur Twitch. Tu peux expliquer pour les non-initiés, peut-être, qui ne connaissent pas un peu ton univers, ton contenu. Bien sûr. Ceux qui ne connaissent pas les harengs, par exemple. Ah oui, bah, en gros, moi, ce que je fais, c'est. J'ai ma petite caméra, mon petit script, mes petites lumières, mes petits potes pour m'aider. Et on crée. Alors maintenant, on a un tout nouveau décor en plus. Qui est magnifique. De fausses boutiques de jeux vidéo post-apocalyptiques dans laquelle on vend des raretés pas forcément très bonnes. Et du coup, c'est moitié chronique, moitié fiction, moitié sketch, pour parler de vieux jeux vidéo en tout genre, ou de vieux films pourris, ou même de films récents. Donc je fais un petit peu tout ça. Donc j'ai une série qui s'appelle le Hard Corner, où je mets une perruque. C'est un espèce de métalleux dégueulasse qui te vend de la merde, et tout en t'insultant. Et voilà, c'est une série un peu rock'n'roll, mais qui a toujours sur fond de chronique et d'expertise. Sur soit les vieux jeux, soit le cinéma, soit les mangas. Les vieux nanars. Ou les vieux nanars, ouais. Les vieux exactement. nanars, ouais. Le dernier, je vous invite à voir le dernier épisode de Hard Corner sur cet acteur incroyable. Qui est Dominique Purcell, Dominique qui est un trésor Purcell. national, bien sûr. Hein. Voilà. Que vous avez connu dans Prison Break. Prison Break. Legend of exactement. Tomorrow. Ouais, et on m'a appris, on m'a rappelé cet après-midi qu'il joue le rôle de Dracula dans Blade 3 Trinity. Ah oui. Ouais. Et du coup, il faut que je cours regarder Blade 3 en fait. Alors comment est-ce que tout a commencé? Je sais que tes premières vidéos, elles étaient en anglais, Oui, avec Nounours, le petit Nounours c'est vrai, blanc. bien sûr. The Game You Might Don't Know, c'était ça? Exactement, tu es très bien renseigné. Donc effectivement, en 2006-2007, je commence à faire du fansub de l'Angry Video Game Nerd, qui était vraiment un choc culturel pour moi, de voir quelqu'un se mettre en scène en train d'insulter une cartouche Nintendo qu'on a tous eu. Ça m'avait tellement parlé, mais j'en pleurais de rire, quoi. Et du coup, il fallait absolument que je montre ça à mes potes. Et pour me faire la main avec un logiciel de montage, j'ai fait des sous-titrages que j'ai postés ensuite sur YouTube et Dailymotion. Et j'ai pris contact avec James Rolfe, donc ce véritable pionnier de l'internet et de la chronique vidéo et de la fiction et même de la vidéo à faire soi-même. Et c'était ça qui était inspirant, c'était que le mec faisait des effets spéciaux en 2006 avec des vieux jeux vidéo, des cartouches qui volent, qui l'insultent. Bref, c'était vraiment, ça me faisait rêver de faire ça. Et donc je me suis lancé donc en anglais dans le texte à partir de 2008. Un été 2008, donc je venais juste d'avoir mon bac plus 3 d'anglais, et donc je partais en Angleterre pendant un an pour enseigner le français là-bas. Et c'est le même été que je me suis lancé avec une petite caméra, mon nouveau PC, pour voilà, me mettre la main à la pâte. Et en fait, j'ai produit en anglais directement parce qu'en fait, j'étais tellement investi dans les forums qui parlaient de rétro gaming anglophone, et puis il y avait l'Angry Video Game Nerd qui était vraiment en train de boomer, et je voyais pas de fenêtre où ça allait intéresser des gens qui parlent français, ce genre de conneries, quoi, tu vois. Alors que après on a eu l'avènement du joueur du grenier qui était. Et entre-temps, il y a eu le joueur du grenier, Voilà. et ça m'avait choqué qu'il puisse faire des scores équivalents, et maintenant même qui dépassent le maître. Et du coup, c'est là que je me suis dit, à partir de 2011, en fait, peut-être que je suis en train de passer à côté de la vague française de ces vidéos-là. Et donc, j'ai commencé à tâter le terrain en commençant à adapter mon travail vers le français. Et là où ça a vraiment explosé, bien sûr, c'est il y a pile 10 ans, dans 9 jours, ça fera 10 ans que j'ai posté le premier pilote de Hard Corner tel que les gens maintenant le connaissent. C'est-à-dire, tiens, je vais reprendre le concept de ce mec avec une grosse perruque, ça existait déjà en anglais, dans ce que je faisais. J'ai toujours envie de parler de collector, de hardware, de trucs rares,
mais cette fois je vais le mettre ça dans un magasin avec du coup il y aura un côté sketch avec des dialogues et tout. Et donc le premier pilote sur la WonderSwan est sorti il y a pile 10 ans. Et donc c'est ça qui a un petit peu fait prendre la sauce en France. Il y a eu les épisodes Hard Corner, mais il y a eu un film Hard Corner. Oui. Voilà. C'est quoi les différences entre dans la réalisation des épisodes et du film? Et surtout, moi, ma grande question, est-ce qu'on va avoir un Hard Corner, le film 2? Tu demandes des exclus comme ça, tranquille, des fois que ça passerait. Des fois que ça passerait. En tout cas, ce film, ce qui est drôle, c'est que maintenant, avec le retour, si tu veux, à la sortie de ce film, donc à la base, je tourne le film, je lance le projet en 2013, donc c'est-à-dire un an pile après la sortie le début de Hard Corner. Au bout de 2 mois, c'est pris par No Life. Et donc arrivé mi-2013, ça fait en gros une grosse saison chez No Life que ça tourne. Et je me dis, bah voilà, on a moins de 100, à peine, on n'a même pas 100 000 abonnés. Il est temps de se lancer, de passer aux choses sérieuses. Après tout, c'est la fin du game. Et enorgueilli de ça, je dis, tiens, je vais lancer des t-shirts. Et pour justifier ces t-shirts, je vais dire, bah voilà, si on en vend plein, je ferai un film avec l'argent. Et donc les gens ont acheté plein de t-shirts, donc je me suis retrouvé à devoir faire un film. Et Pendant le crowdfunding du film Noob en plus, il me semble, non? Il y avait au même moment. Non, c'était pas c'est pas en même temps. Non. Parce qu'en fait, les ventes de t-shirts étaient vraiment libres sur Spreadshirt. Derrière, j'ai fait un My Major Company pour vendre le DVD du film, Oui. mais quand le film était déjà dispo gratuitement sur YouTube. Pour moi, le fait que ça soit sur le web, il était important que ce soit proposé gratuitement, sans précommande, sans quoi que ce soit. C'est juste les bénéfices des t-shirts allaient dans le film. C'est tout. Et donc j'avais 10 000 balles pour faire un film d'1 heure. Et je me suis dit, c'est bon, ça passe, crème. Après tout, j'ai produit au moins une vingtaine d'épisodes avec 0 €. Donc 10 000 €, je peux faire 10 000 épisodes. Tu vois, enfin, ça fonctionnait très à l'envers dans ma tête. Et donc je me suis retrouvé à vouloir produire ça à Angoulême, chez les copains, chez les uns les autres, chez ma mamie. Voilà, en mode gros système D. Mais voilà, ça m'a un petit peu formé aussi sur comment on caste des gens. Ça m'a fait rencontrer d'autres gens, comme Ganesh 2 par exemple, qui est maintenant un de mes plus proches collaborateurs et amis, qu'on salue. Et du Jean-Guy. Jean-Guillaume, exactement. Faut savoir que avant que Ganesh participe au film et devienne le némésis de Benzaï, je lui avais pas parlé, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé de faire une voix une fois. On a pris contact et ensuite un jour. Je le ramène chez moi pour qu'on fasse un Hard Corner tous les deux. Et je lui dis, au fait, voilà le script de Hard Corner, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais que tu joues Jean-Guy, quoi. Et il fait, mais attends, il a plein de dialogues, Jean-Guy. Je fais, ouais, c'est le méchant et tout. Et du coup, ça a bien cliqué. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que le film sort le 1er avril 2014. Et c'est un très bon lancement pour 2014, pour une vidéo sur YouTube et tout. J'ai pas 200 000 abonnés à ce moment-là. Et le film, bon, maintenant, il a 2,5 millions de vues. Oui. Et j'ai vendu 2000 DVD le soir même que c'est sorti, en précommande donc. Et en fait, avec le rebours, je me souviens, les commentaires, comme ça avait attiré beaucoup de gens, les commentaires étaient pas aussi dithyrambiques parce que voilà, il y avait plein de curieux aussi qui venaient voir. Et en fait, j'avais beaucoup de gens qui me mettaient dans la gueule, genre, pour qui tu te prends avec ton film, il est pas si ouf, toute cette hype alors que c'est même pas un vrai film et tout. Et en fait, avec le recul, je fais genre, mais c'est 10 000 balles produits en moins de 6 mois avec les moyens du C'est du bord, homemade. alors qu'il y a du dessin animé et des trucs. Et en fait, la production, j'en suis encore très fier aujourd'hui parce que 10 000 balles, c'est vraiment rien du tout. Et c'est vraiment, ça fond comme neige au soleil dès que vous commencez à essayer de produire quelque chose proprement. Parce que 10 000 balles, ça devrait même pas être le prix du générique du début, en fait, littéralement. Et en fait, je me suis laissé prendre au jeu de peut-être que j'en avais trop fait des caisses et que du coup, le produit est pas à la hauteur des espérances des gens. Alors qu'en fait, sur le papier, le film, il devrait valoir mais au moins 10 fois ça. Et aujourd'hui, je ferai les choses différemment, mais en tout cas, il était au maximum de ce que je pouvais proposer. Et là, maintenant, j'ai fait le calcul et en gros, si je veux faire une suite 10 ans plus tard, pour un peu marquer le coup, en mode genre les acteurs ont tous 10 ans de plus, etc., il faut que je le tourne l'été prochain, donc l'été 2023. Donc est-ce que tu nous utilises peut-être un Hard Corner, le il faut film se 2? mettre, en tout cas, si je dois le faire, et que ce soit 10 ans plus tard pour vraiment, tu vois, que ce soit un peu la classe, comme il y a Clerks 2 aussi, qui est une des suites que je préfère au monde, qui est vraiment tourné 10 ans après le premier Clerks.
et ça donnera le vertige à tout le monde. Il faudrait que je m'y mette d'ici l'an prochain, quoi. Du coup, quels sont tes prochains projets? Hard Looters saison 3 qui sort, C'est ton ça. premier épisode qui est sorti hier sur ouais, ta chaîne exactement. YouTube et qu'on retrouvera sur Game One, À partir du l'intégralité. 31 janvier, c'est ça, il y aura donc la nouvelle saison de Hard Looters où on sillonne, là cette fois la France et non plus le Japon, à la recherche des meilleures boutiques, musées. Alors là, c'est étendu aux musées, aux collections privées, donc aux magasins, aux salles d'arcade. On va vraiment dans des lieux très insolites pour montrer du gros collector, du gros matos. Et on a des trucs, vous n'êtes pas prêts. Enfin, genre, on a eu dans les mains la première console de jeux vidéo au monde, Ah, quand le même. premier prototype de console, façonné par Ralph Baer lui-même. C'était les oscilloscopes, là, l'espèce d'oscilloscope. C'est ça, ça ressemble à ça. Donc c'est ce qu'on appelle une brown box. D'accord. Donc c'est un prototype. Enfin, c'est la recréation d'un prototype qui n'existe plus. Et c'est le premier brevet de télé interactive, créé par Ralph Baer à la fin des années 50 pour l'armée américaine, sachant que Ralph Baer c'est tout un destin. Hein. Genre, si vous avez des jeux vidéo aujourd'hui, c'est quand même parce que la famille de Ralph Baer a dû fuir la Pologne parce qu'ils étaient juifs et du coup pour partir aux États-Unis et il s'est engagé dans l'armée. Il était électronicien et Donc là, il a c'est- fait le brevet pour les premiers jeux vidéo d'interaction télé, pour faire autre chose avec la télévision que de la diffusion, mais de l'interactivité. Donc là, c'est plus seulement de l'histoire du jeu vidéo, c'est même de l'histoire tout court. Ah, c'est de la grande C'est histoire. la grande histoire. Exactement. Ok. C'est vraiment genre la Shoah, les jeux vidéo. Merci, de rien. Et donc du coup, as-tu vu en tant que hard looter, quelque chose qui t'intéressait dans nos allées? Je sais qu'il y a Sylvain de Matos Game qui a parfois quelques pièces plutôt pas mal. On a vu là ici, tu veux dire? Ouais. Ouais. Ici, vous avez vraiment des belles choses. Déjà, côté homebrew, ils ont du matos télévisuel de zinzin. Ils ont des écrans PVM géants, des consoles modifiées. Ils ont des Lynx modifiés pour sortir la vidéo, plus branchée de manette NES, etc. Sur des jeux qu'ils ont codés eux-mêmes. C'est du délire. Vous avez des très beaux flippers aussi. Ça fait toujours rêver. Vous avez, là, j'ai joué à Metal Slug 2 aussi en arcade. Donc ça fait très plaisir. Non, vous avez vraiment du très beau matos, quoi. Il y a des Neo Geo CD jouables. Côté rétro gaming, vous êtes chaud, franchement, c'est Ouais. vraiment pas mal. Si, le meilleur truc que j'ai vu là, c'est les deux PlayStation 2 reliés entre elles pour jouer à Time Crisis 2 En LAN. en LAN. Ouais. Et en plus, ce n'est compatible qu'avec certains modèles de PS2, et là ils les ont toutes les deux. Les écrans sont réglés pareil, et franchement, Time Crisis 2, c'est un régal. Donc c'est un jeu où on shoot sur l'écran, et en fait, quand tu shootes sur l'écran, tu vois ton coéquipier qui est derrière qui shoot les mecs de l'autre côté. Et quand tu joues à deux, c'est vraiment un autre gars qui joue. Et en arcade, c'était fou, il y avait vraiment deux écrans côte à côte. Et là, le fait de pouvoir le recréer chez soi, c'est du luxe absolu. Et un autre thème principal cette année, je sais pas si t'as entendu tout à l'heure, c'était les génériques cultes Oui, bien de sûr. notre enfance. Toi, c'est lequel ton générique culte? Je sais qu'en suivant quelques-uns de tes lives, en suivant quelques-uns de... Il y avait Spielman, c'est ça? Il y a Spilvan. Spielman, j'arrive plus à le prononcer. Un vieux Tokusatsu Sentai. Ouais. Il y a Spilvan que j'aime beaucoup, ouais, bien sûr. Mais là, tu vois, genre, je suis allé gratter ma selfie avec Marie Dauphin parce que Bibi Fock, j'ai le vinyle. Il y a des papous, j'ai aussi le vinyle. Je suis très content d'avoir rencontré l'interprète de Moi Renard parce que c'est vraiment et de l'avoir entendu en plus Joël en live. Cartini. Incroyable, c'est un des meilleurs génériques, effectivement. Mais Michel Barouille, c'est vraiment une légende. C'est le premier vrai générique de Bioman. Et j'ai pu le voir en concert à Besançon. Et toi, je sais pas, peut-être que tu sauras répondre à cette question-là pour Oui. moi. Tu connais Alex Pilote, du coup. Bien sûr. France 5. Oui, France 5. En fait, je me suis rendu compte que le premier générique de France 5, Et pompé, est pompé du générique de calqué Michel sur le Barouille. premier Bioman, ouais, bien sûr. Parce que le générique de Michel Barouille, Bioman, est une traduction du premier générique japonais, bien sûr. Bien sûr. Et donc, on a dit, donc avec SNK et puis Monsieur Karaté, Oui. Hard Looters, Hard la Looters. saison 3. Il y a aussi Hard Corner, excuse-moi, qui est Ouais. passé à un tout autre niveau. C'est ça. Hard C'est Corner le reboot. Z. Hard Corner Z. Tu nous as fait une belle farce quand même. C'est ça. En fait, tout 2020, on a fait semblant que c'était un peu l'épuisement sur Hard Corner. Et j'avais besoin de lui dire adieu pour me le réapproprier. Et j'en ai parlé toute la journée là. C'est que, en gros, on a fait semblant d'arrêter une série pour pouvoir mieux la rebooter en fin d'année. Parce qu'en fait, on était en train de s'équiper
de faire le décor, de refaire la lumière, de racheter une caméra, etc. Et je voulais vraiment que ce soit l'épisode ultime de nos capacités. Au moins pour le reveal. Plus tard, on va jouer avec le décor, on va faire des épisodes un peu plus au pif, ce sera pas tout le temps l'énervement comme ça. Mais je voulais au moins que ce soit quali et que ça surprenne. Et en fait, juste améliorer la formule petit à petit pour aboutir à ce que vous avez vu, ça aurait pas eu le même impact. Oui. Et surtout, les gens peut-être m'auraient dit genre ah ouais c'est pas mal, je vois que t'as acheté une nouvelle caméra, mais le décor il pue encore un peu la merde, etc. Genre Il y a une sacrée équipe derrière. vous pourriez faire un effort sur la lumière et tout. Donc j'avais besoin aussi de me réapproprier Hard Corner, de l'éteindre un coup, de faire participer les gens à ce délire-là en mode genre ok on éteint tous Hard Corner et comme ça après je pouvais le maturer dans ma tête et le sortir de la façon dont je l'imaginais de base en fait. Parce que moi dans ma tête Hard Corner j'ai toujours voulu que la boutique en elle-même soit un espèce de truc très indé, très secret, qui sent la sueur, qui sent la vieille pizza, etc. Et là, on a enfin un décor qui a la gueule de ce que j'avais toujours rêvé. Et donc, c'était important pour moi de faire cette espèce de petite marge, tout en donnant voilà, des petits indices petit à petit. Donc, si vous revoyez les vidéos depuis l'avant-dernier Hard Corner et entre Et le maintenant, dernier, il y a un glow-up. il y a plein d'indices, que ce soit sur la vidéo Mass Effect, que ce soit sur la vidéo Resident Evil 8, qui sont tous des faux Hard Corner en fait. Du coup maintenant, voilà, tout est censé un peu s'emboîter quoi. Eh ben, merci beaucoup Benzaï d'avoir répondu Je à nos t'en prie. questions. C'était un plaisir de te recevoir. And she likes to what you want. Je me demande s'il ne faudrait pas que je me laisse pousser les cheveux. Ah, merci à Benzaï pour cette rencontre et merci à vous de nous avoir suivis. D'autres rencontres sont à suivre. À très bientôt. Things you know you